Bismillah. Salam alaikum tout le monde. Une petite vidéo concernant un verset. C'est un petit peu sombre. Excusez-moi, je vais juste ouvrir un peu les fenêtres. Hier c'était tout le contraire. Voilà. Ça a l'air d'être légèrement mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, j'avais envie de faire une vidéo sur un sujet que je voulais faire depuis longtemps. Donc ce sera léger, il n'y a que quelques versets qu'on va regarder. C'est le fameux verset Antum akhyar ummatan ukhrijat linnas. Je pense que la plupart des gens qui ont grandi à aller dans les mosquées, on l'a répété en long et en large, que nous sommes la meilleure communauté qu'Allah a fait surgir parmi les gens. Et quand on dit ça, de qui on parle? On parle de la communauté de Mohammed. Il y a une différence entre dire les musulmans et la communauté de Mohammed. Même si musulman, ça n'a aucun sens, c'est une phonétique lorsqu'on parle en français. Alors qu'en est-il? Je vais lire juste le verset. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah walau amana ahla al-kitab lakana khayran lahum minhum al-mu'minun wa aktharahum la fasiqun. Donc Dieu là en même temps qu'il dit ça, il dit si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Est-ce qu'on est des gens du livre, nous aussi? Dans le Coran, donc on fait partie de Ahl al-Kitab, on n'est pas en dehors de Ahl al-Kitab. Donc, je voulais juste mettre aussi un autre verset qui est dans Surat Yunus, qui dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Donc déjà, c'est juste pour poser le contexte un peu. Il faut savoir que malheureusement, c'est la volonté d'Allah. Allah nous explique que la majeure partie des gens ne croient en Dieu qu'en étant associateurs. Et il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception, n'est-ce pas? La majorité des juifs, des chrétiens, etc. La majorité des gens. Chrétiens, juifs, communauté Yahoud, Nasara, la communauté de Mohammed, etc. Maintenant, on va s'attarder surtout sur la communauté de Mohammed pour voir est-ce qu'effectivement elle a quelque chose en plus, par rapport aux autres communautés, en termes de piété, en termes d'obéissance, en termes de fidélité à son livre. Donc déjà, je vais commencer juste par surat Yasin. Yasin wal Qur'an al-Hakim innaka lamina al-mursalin wa ala sirat al-mustaqim tanzil al-aziz al-rahim litundir qawman ma andara aba'ahum fahum ghafilun. Donc là, on a déjà une première raison de la descente du livre sur le Qawm Muhammad. Dieu a fait descendre sur lui et il lui dit afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Et sur ça, je voulais aussi dire un truc. C'est un verset que j'ai vu hier où Allah parle des révélations qu'il a données à
à certains de ses prophètes, et dedans, il cite plusieurs noms de prophètes, et il cite Ismaël. Il cite Ismaël. Donc Ismaël a reçu quelque chose, a reçu un livre, a reçu. Tout le temps, dans le Coran, Dieu cite un peuple en disant Banu quelque chose. Israël, c'est Banu Israël, etc. Donc comment se fait-il qu'Ismaël a reçu une révélation, a reçu quelque chose, et nous on se réclame d'Ismaël, alors qu'ici il dit c'est juste pour dire que c'est un peu, voilà, il y a des questions à se poser sur le fait que nous soyons les descendants d'Ismaël. Ça fait mal ou ça fait pas mal, moi personnellement ça me fait pas mal. Moi j'ai toujours cru qu'on descendait d'Ismaël. Mais pourquoi ça me ferait mal? Moi, avant dans ma définition, avant de me définir comme étant descendant de A ou B ou C, je suis un être humain, je suis une créature d'Allah, point barre, point à la ligne. Il n'y a rien qui va me frustrer. Pourquoi je me frustrerais pas si je ne fais pas partie de tel ou tel ou tel. Je fais partie des créatures d'Allah. Et j'ai reçu, et par le biais, par la volonté d'Allah, j'ai le Coran que je lis, etc. Et voilà, donc j'ai reçu mon livre afin de l'étudier et afin de me rapprocher de Dieu. Si j'y arrive, c'est bien. Si je le fais bien, c'est bien. Sinon, ben voilà. Donc, ça c'était placer le contexte. On voit que la majeure partie des gens ne croient en Dieu qu'en étant mushrikoun. On voit que le peuple de Mohammed, ils n'avaient pas eu de livre. Ok, bon, c'est pas si grave ça. Hein. Ils n'avaient pas de livre. Voilà, Mohammed, alayhi salam, il allait chez eux, il les a avertis. Et en plus, petit bémol, il y a jamais dans le Coran, il y a des choses qui sont faites de manière fortuite. En général, le rôle de Mohammed, c'est de faire la bonne annonce et d'avertir. Ici, on parle que d'avertissement. Bon, à vous de voir. Maintenant, on va voir s'il y a eu des peuples qui s'étaient bien. Est-ce que, voilà. Dans Surat Yunus, il y a un verset qui dit: si seulement il y avait, à part le peuple de Yunus, une cité qui ait cru et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Ce verset est clair, clair comme de l'eau de roche. Il n'y a pas eu de peuple qui ait cru en son prophète et s'est comporté de manière d'une bonne manière, en étant fidèle, etc., avec une véritable foi et croyance en son prophète. Il n'y en a pas eu, à part le peuple de Jonas. Point barre, c'est écrit. Si seulement il y avait, à part le peuple de Yunus, une cité qui est crue et à qui sa croyance eut ensuite profité. Pour information, l'histoire, c'est l'histoire de Jonas. Il devait partir il devait aller chez Ninive, le peuple de Ninive. Donc là, je fais juste une petite parenthèse sur un sujet sur lequel je suis toujours en train de méditer, etc. Et qu'Allah me guide vers ce qu'il y a, Inch'Allah, de plus proche de la vérité. Je lis le Coran et actuellement je ne lis pas la Bible, les évangiles, etc. Je sais qu'il y a des gens qui lisent tout. Et j'ai un haut respect pour eux. Et là, récemment, j'ai eu des choses
m'amène un petit peu plus vers m'intéresser pour ça. Parce que honnêtement, si tu veux connaître l'histoire du peuple de Jonas, tu peux pas. Avec le Coran seul, tu ne peux pas. Tu sais pas c'est qui Ninive, tu sais pas ce qui s'est passé, etc., etc. Il y a juste un surnom, l'homme du poisson, etc. Et voilà. Mais la véritable histoire, tu ne l'as pas. Le Coran prévaut. Il y a un verset qui le dit que le Coran confirme les livres anciens. Il n'y a aucun verset qui te dit les livres ils ont été falsifiés. Aucun. Je vous mets au défi de trouver un verset comme ça. Le Coran prévaut. Ça veut dire que si tu lis un ancien, tu vois un truc et le Coran il dit autre chose, ben prends ce qu'il y a du Coran, c'est logique. Mais au niveau des histoires, le livre de Jonas, le livre de Job, l'histoire de Job, tu ne la connais pas. Avec le Coran seul, on ne connaîtrait pas l'histoire de Job, qui est une histoire magnifique. Alors les gens ils vont dire, ouais, si, moi quand je vais dans une librairie, j'ai l'histoire des prophètes, mais elle sort d'où cette histoire? À votre avis, d'où sort ce qui est écrit dans ces livres? Ça sort d'où? Des hadiths? Mais non, ça sort des livres anciens. Ça sort des livres anciens sans le dire en fait. C'est encore pire, hein. C'est un peu de la mauvaise foi. Donc, soit tu dis tu crois aux livres, soit tu les calcules pas. Mais l'histoire des prophètes telle qu'on les a dans les livres qui sont vendus dans les librairies, ces histoires viennent des anciens écrits. Voilà. Donc, ce qu'on sait, c'est que la plupart, je résume juste, la plupart des gens ne croient en Dieu qu'en étant associateur. Il n'y a eu aucune communauté qui était méritante parce qu'elle a réellement obéi à son messager, elle a cru en son messager, si ce n'est la communauté et le peuple de Jonas. Donc déjà de par ça, tu peux un petit peu écarter, tu peux commencer à dire, ouais mais le peuple de Mohammed, qu'en est-il? Et Dieu nous explique bien que il a révélé le Coran, il a mandaté Mohammed. Mohammed a été envoyé pour l'humanité entière. Et dans un premier temps, pour avertir un peuple qui n'avait aucune révélation. Et Dieu explique qu'il l'a fait. Et il dit, maintenant je vous ai envoyé un livre, ne dites pas, on ne nous a pas envoyé de livre, on était inattentifs à les étudier. Et ne dites pas le jour du jugement, si nous avions eu un livre, nous aurions été mieux qu'eux. Ne dites pas ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais méditez un peu. Méditez un peu. Si Dieu a dit ça, c'est pas pour rien. Si Dieu leur a dit, maintenant je vous ai envoyé un livre, vous ne dites pas que vous serez mieux qu'eux, c'est pas pour rien. Et sur le peuple en termes ethniques, donc les Arabes, on a le verset Surat 9, verset 97. Al-A'rab ashaddu kufrat wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzala Allah ala ar-rasul ala rasulihi wallahu alimun hakim. Yajdaru al-hudud. Al-hudud c'est la limite. Donc j'ai plusieurs traductions, je suis dans le site Coran seul. Donc je prends la traduction Le Droit Chemin, c'est une des majeure partie du temps, c'est une des traductions que je préfère. Les Arabes sont les plus endurcis en dénégation et hypocrisie. Les Arabes sont les plus endurcis en dénégation et hypocrisie et les plus enclins à méconnaître les limites que Dieu a fait descendre sur son messager. Dieu est connaissant et sage. Donc si tu places déjà tout ça ensemble, tu peux te poser la question, est-ce que nous sommes vraiment, est-ce que les Arabes, comme dit Mohammed, sont réellement un argument en plus que je pourrais apporter,
On reconnaît un arbre à son fruit, donc c'est pas un argument qui vient du livre, mais qui vient de ce qu'on peut observer. Regardez aujourd'hui le peuple arabe. Est-ce un peuple qui semble bénéficier de la barakatullah? Dieu dit bien nous qu'il ne change pas l'état d'un peuple avant qu'il ne change ce qu'il y a en lui-même. Donc voilà. Donc on va essayer de voir de quoi on parle quand on dit akhir ummatin ukhrijat lin-nas. On va un peu parler, on va un peu voir c'est quoi la bonne communauté. Ô gens du livre, ya ahl al-kitab, lam tahjuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-Tawra wal-Injil illa min ba'dihi afala ta'qilun. Aux gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance, mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or Dieu sait, Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Et c'est là où je voulais en arriver. Abraham, ma kana Ibrahim Yahoud wa Nasara. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Walakin kana hanifa musliman wa ma kana min al-mushrikin. Mais il était entièrement soumis à Dieu et il n'était point du nombre des polythéistes. Donc tu veux définir la voie, le chemin d'Abraham. On dit souvent de toute façon que les trois religions là qu'on a, c'est religion abrahamique. Abraham, c'est lui qui huwa sammakum al-muslimun. Donc on revient à la source, revenons à Abraham. Il n'était ni juif ni chrétien. Allah il essaie de leur expliquer, il dit mais la Torah, l'évangile c'est venu après lui. Pourquoi vous partez en moi je c'est toujours cet orgueil de se dire je suis plus méritant, nous descendons d'Abraham. Enfin on est en termes d'éthique. Donc là il répond à Allah. Il était ni juif ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah et il n'était point du nombre des polythéistes. Et là on voit la définition, une définition qui se rapprochait de Antum akhira ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté parmi les gens. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. C'est simple, je veux dire, c'est akhira ummatin ukhrijat lin-nas. On sait que, on va faire un peu de logique mathématique, on sait que la majorité des gens ne croient qu'en étant associateurs. On sait que ça ne peut pas être le peuple arabe qui est akhir ummatin ukhrijat lin-nas parce que Dieu les critique dans la sourate 9 et Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a pas à se justifier de critiquer, il a critiqué, il n'a pas critiqué. Dieu fait ce qu'il veut et il n'est point questionné sur ce qu'il dit. Donc c'est pas les Arabes. Donc la majorité des gens ne croient pas, ne croient en Dieu comme étant associateur. Ce ne sont pas les Arabes. Dieu dit à la communauté de Mohammed, je vous ai révélé un livre afin que vous ne disiez point le jour du jugement dernier. Si le livre avait été révélé à nous, donc en comparaison à Yahoud et Nasara, aux juifs, aux chrétiens, nous on aurait été mieux que les juifs et que les chrétiens. Tu mets tout ça ensemble, tu te dis mais alors c'est qui cette communauté qui est la meilleure? Ben là voilà,
Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, ceux qui ont la foi. Dieu, il te dit très bien que Abraham n'était ni juif ni chrétien. Donc ce n'est pas une question d'appartenance à un drapeau. Déjà, je pense que Dieu déteste ça. Moi, je déteste aussi ces drapeaux. Je suis coraniste, je suis salafiste, je suis... C'est pas une question de drapeau. Nous sommes tous des êtres humains. Des êtres créés par Allah. Par Dieu. Tu veux être digne d'Abraham? Eh bien, sois fidèle à ton Créateur. Lis les livres que ton Créateur a révélés. Sois fidèle, fais le bien autour de toi. N'associe rien à ton Seigneur. Voilà. C'est eux, c'est ces gens-là. Et ces gens-là, c'est transverse. Ils peuvent venir de plein de communautés. Yahoud, Nasara, Muslim, la communauté de Mohammed. Et cet ensemble-là, c'est Akhir Ummatan Ukhrijat Lin-Nas. Pour moi, hein, je te donne mon avis. C'est eux, Akhir Ummatan Ukhrijat Lin-Nas. Et ce n'est aucunement la communauté de Mohammed. Donc s'il y a des sunnites qui voient ça et qui se sentent un peu, comment dire, attaqués, ou j'ai envie de dire, moi je dis ce que je pense, hein. Et si ça te frustre, pourquoi ça te frustre? Je sais pas, moi si je pense A et que je regarde une vidéo, moi je vois des vidéos, hein. Je vois des vidéos de certains rabbins ou de certains plus des sunnites qui critiquent ceux qui lisent que le Coran, mais ça me fait ni chaud ni froid. Moi je vous ai donné des arguments, voilà. Et ça, je voulais faire cette vidéo parce qu'il faut arrêter de s'installer dans un piédestal en disant nous sommes la meilleure communauté. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On n'est pas akhir ummatan ukhrijat lin-nas. D'ailleurs, comme je dis, il suffit de regarder ce qui se passe. La communauté de Mohammed actuellement est une communauté qui a le plus bas, un des plus bas niveaux de puissance sur terre. On a été rabaissé à un niveau inimaginable. Voilà. La vidéo se termine. Juste une petite dua pour vous. الله يفتح لكم أبواب الجنة إن شاء الله. الله يفتح لنا أبواب الجنة. Ici, la vie sur terre n'est qu'éphémère. C'est une vie d'épreuve. Combattons et œuvrons surtout pour la vie future. C'est difficile. Je dis pas que moi je suis dans ce cas-là. Des fois j'ai mes hauts, mes bas. Mais de temps en temps, on s'en rappelle et on se dit, subhanallah, quand il nous arrive des choses, de l'ingratitude de A, de B, de C, de D, que ce soit professionnel ou autre chose, on est frustré. Mais pourquoi tu es frustré? Tu peux te dire, reviens à ce que Dieu t'a dit. T'as dit cette vie, elle est éphémère. C'est la vie après qui est la vraie vie. Donc ne nous attachons pas trop à cette vie, Inch'Allah. Et je vous souhaite à tous ceux qui regardent ma vidéo, qui sont sincères, Allah yaftah lakum abwab al-jannah, Inch'Allah, que Dieu vous ouvre les portes du paradis. Assalamu alaikum.